Je m'appelle Jocelyne Voisin, ou Jo Voisin, tout le monde m'appelle Jo, et je suis la sous-ministre adjointe de la Direction générale des politiques en santé à Santé Canada. La première chose, c'est vraiment de comprendre la perspective des experts dans le domaine qui influencent aussi les systèmes de santé dans les provinces et territoires. Alors, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce que les experts nous disent sur les meilleures façons de combler le problème ou de s'attaquer au problème. Et puis ensuite, de vraiment prendre cette information-là, d'avoir une conversation avec les provinces et territoires. Alors moi, je suis coprésidente de 5 différentes tables avec les provinces et territoires sur différents sujets. Alors, on utilise ce mécanisme-là afin de discuter avec eux. Est-ce que c'est les bonnes priorités? Qu'est-ce que vous faites dans votre domaine pour avancer les choses dans ces domaines-là? Et puis ça nous aide à informer si on s'en va dans la bonne direction et si on peut éventuellement avoir une entente avec eux qui est formée sur ces priorités-là. Premièrement, je dirais que souvent on fait beaucoup de travail en politique. Il n'y a pas le moment parfait pour amener ça de l'avant ou de l'avancer ou faire une annonce, etc. Mais je dis toujours aux gens qui travaillent avec moi que c'est pas perdu. Peut-être c'est pas maintenant, mais ça va être dans 1 an, dans quelques ans, on sait pas. Mais le travail va continuer et puis c'est pas perdu. L'autre chose, c'est de vraiment penser au contexte. Alors, c'est quoi le contexte général? Qu'est-ce qui se passe dans le monde, dans le pays, dans la province ou territoire, si l'enjeu est vraiment spécifique à ce contexte-là, qui pourrait influencer si c'est un bon moment ou non. So I can imagine if I'm all of a sudden stepping into a completely new job that I know nothing about. But the first thing would be to read the seminal works. Like a lot of the policy areas, I think, step into any policy area, and you'll have sort of some seminal reports. So it gives you the history of that policy, how it's evolved in the country over years, so you can kind of see what the patterns are and what things have been tried and how they worked out. And that will also give you a sense of who the experts are in the field, because they will reference, other people, and then you'll find other people, and then so you kind of get a very good sense then of who are the kind of people who know a lot about this. And I think that's especially important in the context that we find ourselves in today, because society has changed a lot in Canada, over the past decades, and we really need to understand that new perspective from a diverse view when we're making our policies. Once you kind of get your head around what those major issues are, try to put some sense around the buckets of things that you need to unpack, and think about what levers that you have, within the federal sphere to influence that. There's spending power. Used heavily in the health domain. There's, of course, tax policy in the domain of finance. There's legislation, regulation, and the convening power, I think, can't be underestimated. And I think the federal role in convening partners and really bringing not just provinces and territories, but all sorts of stakeholders together to advance a common goal is really important. We've done a lot of work in the health sphere in terms of indicators and working with the Canadian Institute for Health Information on what common indicators you would use across the country to measure success. And part of that is really working with provinces and territories to come up with those. We can't come up with those on our own. We need the experts and the people who actually have the data in their health systems to really define what those key indicators will be for success. Building consensus, especially, I think the health, in the health sphere, the federal, provincial, territorial relations are especially contentious given
the amount of money at stake for the provinces and territories. Health funding represents at least 40% of provincial and territorial budgets. So you can imagine there's a lot at stake for them in terms of those discussions. And often the policy discussions get mixed up with the health funding discussions because they are so tied together. So building consensus, I would say first is start incrementally. So you can't go to the table with something cooked with, here are the 5 pillars of a strategy and I want you to sign on today, right? Like you really have to build up to getting buy-in, understanding the issues and, building up that policy development. The second thing is really really listening, like understanding where they are, doing your research, like understanding where each province is, what are their specific issues. So really understanding where they're coming from so that when you do come forward with something, you're sensitive to the context and how you can arrive at consensus and come with something that will be appealing to them. Premièrement, je dirais que les relations personnelles sont très importantes, absolument très importantes. Alors, ça va combler les écarts que dans un autre contexte où il n'y a pas une bonne relation, on n'arriverait pas à une solution. Alors ça, c'est vraiment important dans le contexte avec les relations entre les provinces et territoires, et tant aussi dans le contexte de les relations avec les autres ministères, les autres intervenants. Si les gens vous connaissent et ont une relation avec vous, ils vont avoir plus de désir à vous aider, finalement. L'autre, c'est d'être curieux, de vraiment faire la recherche, de comprendre votre domaine de politique pour avoir plus de valeur dans vos avis et vos conseils. Et puis, finalement, je dirais que amusez-vous, comme c'est le fun de faire des recherches comme ça. Alors, si vous êtes comme moi, j'ai vraiment le plaisir d'apprendre de nouvelles choses à tous les jours et puis de rencontrer toutes sortes de personnes intéressantes. Alors, amusez-vous.